Bah alors l'élevage en fût, moi, c'est quelque chose que je pratique ici depuis tout le temps. D'une part, le fût, ça a été inventé par les Gaulois, hein. Donc au départ, c'était davantage un moyen de transporter le vin, et puis mais c'est devenu un moyen de l'élever. Encore une fois, c'est des conditions idéales pour trouver un milieu d'oxydoréduction. C'est-à-dire qu'en fait, le vin, il va recevoir d'une manière continue des microdoses d'oxygène qui font que finalement l'élevage du vin, c'est ça, hein, c'est un sevrage. Le vin, c'est un bébé, et puis le bébé, il a besoin de son biberon, et son biberon, c'est l'oxygène. Et l'oxygène, c'est le meilleur ami du vin et le pire ennemi du vin. C'est-à-dire qu'il faut qu'il en ait, mais que ça peut le détruire aussi. Donc c'est ce savant dosage d'oxygène qui fait qu'un vin va évoluer. Et surtout, c'est que moi, je suis dans une région, et c'est ma volonté aussi, je veux faire des vins de grande garde. Donc l'élevage est très très important. Seuls les vins élevés, et je dirais bien élevés, peuvent avoir un vieillissement harmonieux. Je vous disais que c'est un sevrage, c'est-à-dire que pendant le temps nécessaire, ça peut être 12 mois, 14 ou 16 mois selon les millésimes, et ben ce vin, il va se nourrir tranquillement d'oxygène, et il va peu à peu abandonner les phénomènes de réduction, c'est-à-dire les phénomènes d'asphyxie, les phénomènes de manque d'oxygène. Un vin qui réduit, il développe des aromatiques absolument monstrueuses. Ça sent l'œuf pourri, ça sent l'eau croupie, et ça, ce sont des phénomènes d'asphyxie. Il arrive un moment, au bout de l'élevage, où ces phénomènes ne se manifesteront plus, où le vin sera stable. Et là, en fait, il est sevré par l'oxygène, et on peut envisager la dernière phase, c'est-à-dire assemblage et mise en bouteille. Moi, tous mes vins sont vinifiés en cuve-bois. Alors, ça doit être une résurgence de mon côté babacool. Moi, je trouve que le mariage raisin-bois, c'est le plus beau et le plus noble. Et surtout, je trouve qu'on y fait des vins avec une couleur peut-être un peu plus affirmée, et aussi une notion de... Moi, j'aime la sensualité dans les vins, et je trouve que les raisins qui sont vinifiés dans des cuves bois, eh ben, ils ont une forme un petit peu différente, simplement parce qu'il y a un apport d'oxygène possible pendant la fermentation, comparé à une cuve inox qui est très très belle, très brillante, mais qui ressemble étrangement à une boîte de sardines, et qui est étanche à tout gaz, et notamment à l'oxygène. Il y a le béton aussi qui est pas mal et qui revient très fort. C'est un très très beau matériau, je trouve, pour la fermentation aussi. Moi, j'aime beaucoup. Mais je reste quand même assez attaché à mes vinifications en cuve bois. Thermorégulation, évidemment pour moi, c'est très très important, parce que je reviens sur mon explication initiale où je disais que moi, je me sens plus un cuisinier qu'un œnologue ou qu'un je ne sais pas quoi. Et évidemment, quand on fait la cuisine, ben, la maîtrise du feu, c'est important. Et donc la maîtrise des températures, c'est très important. C'est-à-dire quand on arrive dans une phase d'extraction, il faut être à une certaine température pour qu'elle se fasse bien. Quand on arrive dans des périodes de macération, notamment post-fermentaire, si on veut extraire du glycérol, ben, il faut quand même que ça soit un peu chaud, et la cuve fatigue. Donc effectivement, la maîtrise et la compréhension du rôle de la température pendant les fermentations, ça a été un progrès essentiel, et aujourd'hui, je pense pratiquement tout le monde en est équipé. Je citais Henri Jaillet, hein, il disait le vin, c'est pas fait pour être reniflé, quoi, c'est fait pour être bu, quoi. Et forcément, je trouve que l'équilibre en bouche et la forme du vin, c'est quelque chose de très très important, quoi. C'est quelque chose qui va signer le vin, et qui va surtout laisser un souvenir au dégustateur. Et c'est certainement grâce à ça, à cette espèce de plaisir sensuel qu'il va ressentir en ayant le vin dans sa bouche, qui va se fidéliser à certains produits, qu'il aimera non seulement pour la gamme aromatique. Je trouve qu'on insiste trop sur l'aromatique du vin, sur le décortiquage des arômes. Moi, je trouve que le plus important dans un vin, c'est son palais, c'est la précision de sa forme, et c'est la sensation en bouche, quoi, le toucher, quoi. Un vin, ça se touche, ça se mâche, ça se garde en bouche, et c'est cette analyse-là qui est magnifique. Et puis c'est cette analyse-là aussi qui va énormément renseigner non seulement sur la manière dont c'est fait, mais si c'est bien fait, de l'endroit d'où ça vient.